Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. C'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Les hypersensibles qui ont toujours des blessures émotionnelles non guéries ont tendance à s'attacher plus vite et plus intensément aux expériences négatives qu'à celles positives. Avez-vous remarqué ça chez vous? Ça ne signifie pas qu'ils ne se souviennent pas des moments heureux ou qu'ils ne les apprécient pas, mais les expériences négatives ont souvent un impact plus profond sur eux et ont tendance à perdurer beaucoup plus. Néanmoins, ce qu'il se passe au niveau énergétique est beaucoup plus saisissant. Mais tout d'abord, je vais évoquer ces particularités des HS qui font que les informations négatives les touchent plus et les influencent plus. 1. Les hypersensibles, comme vous le savez, ressentent les émotions de manière plus intense, ce qui peut amplifier la douleur ou la tristesse associée à une expérience négative. Cette intensité les conduit souvent à ruminer et à revivre ces moments difficiles, ce qui les rend plus difficiles à oublier. Je note donc la rumination qui les maintient accrochés aux énergies de basse fréquence. 2. C'est un point très important. Les hypersensibles ont souvent un besoin profond de comprendre pourquoi une expérience négative s'est produite, ce qui les pousse à analyser les situations en détail. Cette quête de sens peut prolonger leur attachement à ces souvenirs, car en analysant ou suranalysant ce qui a été douloureux, ils baignent dedans, ils ne peuvent pas guérir, ils ne peuvent pas se détacher et font perdurer ce malheur. 3. Les hypersensibles sont souvent plus vigilants face aux dangers émotionnels, ce qui les amène à être plus attentifs aux expériences négatives. Cela peut créer un biais cognitif où les souvenirs douloureux prennent plus de place dans leur esprit que les souvenirs heureux. Cette vigilance permanente traduit en fait la peur de ce qui, pour eux, est toujours présent, le danger. 4. Les expériences négatives laissent souvent une empreinte émotionnelle plus marquée, surtout lorsque ces événements sont liés à des traumatismes, des trahisons ou des pertes. Ces souvenirs restent vivants comme des onglets qui ne se ferment pas et qui influencent leur comportement et leurs décisions futures. Et 5. Les hypersensibles possèdent souvent une grande empathie et une capacité à ressentir de la compassion pour les autres, ce qui peut les rendre plus attentifs aux souffrances du monde. Cela peut parfois les amener à se concentrer davantage sur les aspects douloureux de la vie. Eh bien, les énergies de basse fréquence dans le monde 3D sont très accessibles, alors que les énergies de vibration élevées comme l'enthousiasme, la joie, l'amour innocent, la gratitude doivent être entretenues. Mais n'oublions pas, l'énergie est vivante, elle est intelligente. Cela veut dire que nos pensées sont en fait des entités. Et là, on peut comprendre mieux pourquoi les premières, celles négatives, sont collantes et envahissantes, non? C'est parce qu'elles tirent leur énergie, leur vie, de notre énergie à nous. C'est pourquoi, par exemple, après une journée où l'on n'a peut-être même pas travaillé, juste parce qu'on a ruminé des pensées négatives, on peut se sentir complètement épuisé. C'est parce qu'on s'est fait vampiriser par toutes ces pensées qui se sont nourries de notre propre énergie vitale. À l'opposé, les émotions de haute vibration, qui sont elles aussi des énergies, sont naturellement puissantes. Elles nous nourrissent. Lorsqu'on choisit des pensées très élevées énergétiquement, c'est comme si on était en connexion avec des anges. Le développement personnel parle beaucoup du besoin de garder nos pensées positives. Et cela peut même créer un ras-le-bol si l'on n'a pas les éclaircissements spirituels. J'espère que j'ai apporté une nouvelle lumière sur un sujet qui devrait être pour nous notre préoccupation principale, c'est-à-dire de veiller à ce qu'on génère des formes pensées le plus élevées possible, car c'est pour notre plus grand bien, mais pour le bien du monde aussi, vu qu'on choisit de nourrir
ce qu'on appelle des égrégores de lumière et non pas ceux des ténèbres. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tous pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.